Impact a pour objet de donner une valeur, voire une valeur économique à la nature. Et ça a vraiment du sens dans le domaine du tourisme. Donc on s'est concerté entre parcs des Caps et Marais d'Opale, de Scarpesco et de l'Avesnois. Et on s'est dit que c'était intéressant de s'y inscrire pour conforter le positionnement des parcs comme destination de tourisme de nature, faire en sorte de répondre encore davantage aux attentes des clientèles en matière d'accompagnement, de découverte de la nature, et puis permettre à nos opérateurs touristiques sur nos territoires de parc de s'inscrire dans cette dynamique. Alors nous avons commencé d'abord par se doter d'une culture commune en matière de tourisme de nature. Donc on a organisé une journée d'experts pour nous en dire plus sur les attentes des clientèles. Cette journée d'experts nous a permis de prendre conscience de la nécessité de former et de qualifier des relais locaux donc sur nos territoires de parc pour être en mesure d'accueillir une clientèle de tourisme de nature. La formation consiste à former des guides médiateurs nature, c'est-à-dire des personnes en capacité d'accompagner une clientèle touristique, de lui faire découvrir la nature et de proposer une prestation économique aussi pour amener du chiffre d'affaires sur nos territoires de parc. Donc, il s'agit d'un programme de 6 journées de formation en doublon, donc 6 journées dans le parc Caps et Marais d'Opale, 6 journées en Avesnois et Scarpesco donc, qui sont réunies pour l'occasion. C'est une formation gratuite qui s'adresse en totalité à une trentaine de participants. Dans le cadre du développement de l'Office de tourisme qui est tout nouveau, on souhaite développer un programme d'animation, donc que ce soit à pied ou à vélo. Et donc l'idée c'est d'essayer d'associer cette formation à le développement du programme d'animation de l'Office de tourisme. J'avais l'envie de créer des animations, mais je ne savais pas forcément comment m'y prendre. Des idées qui fusaient, mais il fallait une structure, un montage, savoir comment conceptualiser la chose. Cette formation nous a été présentée et proposée parce que depuis plusieurs années, avec Marjorie, ma collègue, nous faisons des sophorandos. Donc à la découverte de la nature et avec des petites activités, toujours en rajoutant une plus-value vers la découverte d'un artisanat. C'est un partenariat avec NRX et les parcs qui ont fait appel à nous pour proposer cette formation avec d'autres intervenants sur d'autres sujets comme l'idée tourisme ou Calinat qui sont aussi intervenus. Il y a une conteuse aussi, écrivaine qui est éducatrice pour les jeunes enfants qui a aussi apporté d'autres outils pour varier un maximum les animations qu'on va découvrir à la fin. On alterne des moments de terrain, des moments théoriques en salle pour vraiment vivre les choses et essayer de donner la méthode pour construire une animation qui a du sens, une animation qui peut surprendre aussi et en essayant de diversifier un maximum les approches, les objectifs, etc. On a fait des parcours un peu insolites avec des miroirs, par exemple, dans les arbres, pour voir les arbres autrement. Et donc ces changements de regard, ces façons de faire, c'est des outils qu'ils pourront réutiliser pour intégrer ça dans leurs propres animations qu'ils sont en train de mettre en œuvre aussi pendant cette formation. Alors la formation elle est assez théorique, donc ça permet de structurer les choses pour pouvoir proposer ça à divers publics. Et c'est ce qui est intéressant de voir justement d'adapter à un public plutôt enfant, plutôt familial ou alors par exemple un public en situation de handicap et de diversifier et d'avoir vraiment les outils et les clés pour pouvoir le faire. Donc ça c'est un petit plus à cette formation. C'est plein de petites astuces en fait, c'est déjà le terme majeur c'est de se dire il faut qu'on ait un objectif. Sinon, il y a tellement de sources d'émerveillement dans la nature qu'on pourrait être un peu dispersé. On apprend des méthodes, des façons de présenter les choses, que ça soit attractif et que les personnes qui viennent aient retenu quelque chose en partant, qu'il y ait quelque chose qui leur parle. On a vraiment des techniques d'animation qui nous permettent de pouvoir nous améliorer, je dirais, sur notre façon de transmettre justement le goût et l'intérêt de la nature. Voilà, donc nous sommes en cours de formation. Au terme de ces 6 jours, nous n'allons pas laisser dans la nature nos opérateurs touristiques, nous souhaitons les accompagner dans la durée. Nous souhaitons que ces opérateurs expérimentent une première offre de service auprès des clientèles cet été et puissent en tirer des conclusions. L'idée c'est qu'on revienne vers eux en leur apportant des connaissances ou des techniques complémentaires dont ils auraient besoin.